Bonsoir Thomas Moreau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler d'un sujet délicat, un sujet qui revient malheureusement chaque été. On aimerait ne plus en parler un jour, c'est l'abandon des chats et des chiens. Ça continue cet été, très chaud, été olympique en plus. Est-ce qu'on a constaté plus d'abandon? Alors effectivement, on est sur un été, une année plus compliquée que l'année dernière. Malheureusement, voilà, le sort s'acharne sur les animaux et malgré la communication, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, on parle de 300 000 abandons d'animaux par an, et spécialement l'été, 60 000, c'est ça vos chiffres? C'est ça. Alors l'été, c'est particulier parce qu'on sait que les départs en vacances vont augmenter le phénomène. Et maintenant, cette année, on voit un phénomène particulier, l'inflation. Les ménages ont de moins en moins de budget. Et donc, ce qui pousse aujourd'hui à des raisons d'abandon économique. Vous avez fait le calcul, évidemment, avec l'inflation, c'est quoi maintenant? On est près des 1000 euros pour un animal, pour un petit chien par exemple? Faut compter, pour être raisonnable, une centaine d'euros par mois. Donc Oui. voilà, on va compter 1200 euros. Et c'est si tout va bien. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de cas d'abandon parce que mon chien s'est fracturé la patte et l'opération coûte 1500 euros. Mon chat a une insuffisance rénale et du coup, il va avoir besoin d'un traitement à vie. J'ai pas les moyens parce que déjà, j'arrive pas à payer ma facture d'électricité. Récupérer un chien à la maison, s'en occuper, on rappelle que c'est pas qu'un caprice, hein. Effectivement, c'est important de comprendre l'engagement que c'est derrière. C'est important aussi que tout le foyer soit d'accord. Aujourd'hui, on a beaucoup de cas d'abandon d'enfants qui ont pris un chien. Le cas là de cette semaine, par exemple, c'est un jeune homme de 17 ans. Il avait pris un chien, il l'a ramené chez ses parents. Il a eu son bac. Il est parti étudier à l'étranger. Les parents veulent pas s'occuper du chien, ils l'abandonnent. Et Donc, ça il faut arrive. vraiment être sûr de cet acte qui est pas anodin. C'est pas anodin. Vous vous occupez d'un site qui est YouCare, c'est un rapport avec la SPA ou pas du tout? C'est à part? C'est complètement. Alors, on connaît beaucoup la SPA, qui est une très grande association, une des plus anciennes, mais il faut savoir qu'il y a plus de 3000 associations de protection animale indépendantes, et donc YouCare est complètement indépendant de la SPA. On fait un métier similaire. Vous êtes dans la communication, vous, avant, dans votre passé. C'est une application aussi. On peut trouver, par exemple, quel chien adopté ou vraiment je dois m'en séparer parce que c'était le chien de mes parents qui sont décédés. Il faut faire quelque chose pour ce chien. Alors, pour une plateforme, pour trouver une association qui va pouvoir prendre en charge un animal, et après, pour adopter un animal une, euh, pour adopter un animal dans une association, il y a deux plateformes qui sont assez sympas et qui marchent très bien. Ça s'appelle Seconde Chance et il y en a une qui s'appelle Po. Et donc, ces deux plateformes, c'est un peu le bon coin des associations de protection animale où on trouve du coup à côté de chez nous un animal à adopter ou alors on trouve une association pour le prendre en charge. Vous prenez l'exemple d'un chien qui s'appelle César, qui est là depuis très longtemps, trop longtemps. C'est difficile aussi parce que les gens ont des critères. Quoi. On veut un gros nounours, on veut quelque chose, on veut une petite bête à la maison. Alors effectivement, c'est toujours très difficile pour nous quand on a des adoptants qui ont des critères extrêmement précis. Parfois, on nous demande carrément une race, un sexe, une couleur. C'est impossible. On est dans une association, on est là pour sauver un animal, ça marche au coup de cœur. Et avoir un cahier des charges trop défini rend les choses beaucoup trop compliquées et on part pas forcément avec la bonne approche. Maintenant, effectivement, trouver des adoptants pour des gros chiens, aujourd'hui, est de plus en plus difficile. Ouais. Qui dit gros chien dit bon, bah, plus difficile dans un appartement, dit plus de nourriture. Et le budget nourriture aujourd'hui augmente et est assez élevé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a César et ça va faire plus d'un an qu'on a César, qu'on a sauvé. Ses maîtres l'avaient abandonné, ils avaient déménagé en le laissant enfermé dans la cour, mourir de faim. Nos bénévoles l'ont trouvé sur place en voyant qu'il était enfermé et on l'a nourri à travers un grillage jusqu'à avoir l'autorisation d'intervenir avec les gendarmes. Bien sûr. Qui dit association dit bénévole, vous êtes combien? On a 1500 bénévoles sur le terrain. Oui, donc Avec l'association YouCare, on a beaucoup de personnes en Ile-de-France, là où il y a le siège, et aujourd'hui, peu à peu, on se développe à travers le territoire. On est en train de développer là l'Occitanie, bientôt Lyon. On a une antenne à La Réunion, où il y a beaucoup, beaucoup d'animaux errants sur l'île de La Réunion, malheureusement. Et donc, on se déploie peu à peu. Maintenant, on fait déjà des interventions à l'autre bout de la France et on les rapatrie souvent en Ile-de-France. Là, on a le plus gros de notre équipe. ouais, le gros de votre équipe est aussi le gros du refuge. C'est-à-dire qu'il faut trouver des locaux aussi. Et ce sont des endroits où souvent ça peut être bruyant, bien sûr. C'est le défi, c'est le défi. Alors, nous, on est une association un petit peu hybride. On utilise beaucoup ce qu'on appelle les familles d'accueil. Ce sont des D'accord. bénévoles qui vont garder l'animal chez eux le temps que nous, on le fasse adopter. On s'occupe de régler tous les frais, on s'occupe de toute la gestion, de tout l'accompagnement. Mais maintenant, grâce à ces familles d'accueil, on n'a pas de capacité d'accueil maximum. Ça s'étend au fur et à mesure de l'accroissement de notre réseau et de nos contacts. Mais maintenant, effectivement, les refuges sont un outil primordial et c'est difficile de trouver les locaux Et, avec les contraintes effectivement de bruit, donc loin des habitations. et Thomas Moreau, on a parlé de chiffres tout à l'heure. Vous dites que la France est un record d'Europe en matière d'abandon? Effectivement, on est tristement les champions à ce niveau-là. Et qui dit abandon dit derrière fourrière et derrière dit euthanasie, parce que les fourrières, malheureusement, ont des Ouais. places limitées. Et quand elles arrivent au maximum de places et que les associations n'ont pas encore eu le temps de prendre en charge les animaux, bah, malheureusement, il y a des choix très difficiles à faire. Donc derrière, ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'animaux qui meurent chaque année
à cause de ces abandons. Et on parle d'Europe, mais dans le monde entier aussi, il y a des cas plus dramatiques, hein, bien sûr, hein, des situations plus dramatiques. Bien sûr, on est un triste exemple en Europe, malheureusement, il y a toujours pire. Pour terminer, on a parlé des chiens, des chats et d'autres animaux aussi sont délaissés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des serpents, par exemple, à la maison. Alors, ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, j'aurais pas d'expérience moi sur la partie serpent reptile parce qu'on n'est pas spécialisé. Par contre, tout ce qui va être cochon d'Inde, gerbille, rat, lapin, on voit qu'il y a une augmentation aussi des petits animaux au niveau des abandons. Régulièrement, notre équipe va être contactée parce qu'on trouve 3 cages de lapins dans la rue et donc on va intervenir rapidement. Merci en tout cas Thomas Moreau d'avoir pris du temps pour nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de YouCare. Merci d'avoir été avec nous sur Monaco Info ce soir. Merci beaucoup.